La Minerve, le fleuron de la Marine nationale. La Minerve ou S-647 est un sous-marin d'attaque à propulsion diesel électrique français de la classe Daphné. Construit en mai 1968 par les chantiers Dubigeon à Nantes, il est baptisé le 30 mai 1960 et mis à flot le 19 juin 1962. En octobre 1962, il effectue ses premiers essais en mer. Il entre finalement en service actif le 10 juin 1964. Il est pour cela affecté à la première escadrille de sous-marins pour naviguer exclusivement dans les eaux de la Méditerranée. Le 27 janvier 1968, la Minerve disparaît corps et biens au large du Cap Sicié avec 52 marins à son bord. C'était le dernier jour d'entraînement pour la Minerve. En effet, le matin même, le sous-marin débarquait dans la rade de Toulon, l'officier d'entraînement de l'escadrille ainsi que le lieutenant de vaisseau qui a supervisé la mise en route de l'équipage. En début de matinée, des exercices étaient prévus avec un avion de patrouille maritime Berguet Atlantique. La mission consistait essentiellement à calibrer le radar de l'aéronef. Les mauvaises conditions météorologiques et les mauvaises liaisons par radio conduisirent à réduire l'exercice à une seule calibration du radar de l'avion. Quelques minutes après, le sous-marin demanda à l'avion la confirmation de la fin de l'exercice conjoint. Ce sera le dernier message émis par le sous-marin. Dans la journée du 27 janvier, les contacts par radio planifiés par la base sous-marine de Toulon restent sans réponse. Par conséquent, l'alerte sous-marin disparu est lancée. Les familles sont directement prévenues de la disparition du sous-marin et la presse diffuse en masse l'information. La cause du naufrage de la Minerve n'est à ce jour toujours pas élucidée. Le seul facteur certain est que la météo était très mauvaise avec des rafales de vent proches de 100 km/h et une mer creusée. Le sismographe de Nice a enregistré une onde de choc au large de Toulon pouvant résulter de l'implosion de la coque lors de l'atteinte de la profondeur d'écrasement du sous-marin vers 600 mètres. La principale hypothèse retenue repose sur une soudaine entrée d'eau à cause de la défaillance d'un clapet d'étanchéité. En immersion, une voie d'eau n'empêche généralement pas le navire de manœuvrer pour revenir en surface. S'il n'y parvient pas, dans un tel scénario, le sous-marin coule par l'arrière durant une dizaine de minutes. Les premières opérations de recherche débutèrent immédiatement après le naufrage du sous-marin. Des échantillons d'hydrocarbures sont prélevés en mer mais ne purent pas être identifiés comme appartenant à la Minerve. La campagne de recherche se déroula entre septembre 1968 et octobre 1969 à l'aide du bâtiment hydrographe La Recherche et du bathyscaphe Archimède sans permettre de localiser l'épave. Une troisième opération eut lieu en 1970 avec le bateau américain USNS Mizar qui avait permis de retrouver l'Eurydice, un autre sous-marin coulé quelque temps plus tôt. Malheureusement, la Minerve ne fut pas retrouvée, faute de temps pour ratisser une zone trop importante. Suite au courage, à l'acharnement et à la détermination des familles des 52 marins disparus, la ministre des Armées annonce le 5 février 2019 que les recherches pour retrouver l'épave du sous-marin vont reprendre. La Marine nationale, à la tête des recherches, reprend tous les relevés et les informations collectées entre 1968 et 1970 afin de situer précisément l'épave de la Minerve. Le 16 juillet 2019, le navire norvégien de recherche et de travaux sous-marins Seabed Constructor arrive dans la zone de recherche. Le 22 juillet 2019, Florence Parly, alors ministre des Armées, annonce que l'épave du sous-marin a été retrouvée. Le chef d'état-major de la Marine nationale précise que le sous-marin a été localisé par 2370 mètres de fond à 45 km au sud-ouest au large de Toulon par le Seabed Constructor dont les drones ont apporté la confirmation visuelle de l'emplacement de la Minerve. Les 3 premières lettres de son nom, M, I et N, ainsi que le 6 de son identification, S647, bien visible sur le kiosque, ont permis de lever le doute sur l'identité de l'épave. À l'avant, la proue, caractéristique des Daphné, est clairement reconnaissable. Entre l'avant et l'arrière du sous-marin, visible en 2 morceaux imposants, la zone centrale présente un amas de débris dispersés. En hommage aux marins disparus, une cérémonie en mer à bord du porte-hélicoptère amphibie Tonnerre est organisée par la Marine nationale avec les familles des victimes le dimanche 15 septembre 2019. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Juste avant de terminer, j'ai un petit message à vous faire passer. Prenez soin de vous et restez chez vous afin d'aider les hôpitaux à faire face à la pandémie de Covid-19.